Personne n'a jamais su ce qu'il s'était dit. Mais quelques jours après cette entrevue, quand on avait appris le départ du chef d'état-major, tout le monde avait cru qu'on n'entendrait plus jamais parler de lui. L'incident oublié, sans que plus rien ne bouge au pays du vieux, le mandat de Henri Konan Bédié allait s'écouler pendant 4 longues années, jusqu'au 24 décembre 1999. À partir de cet instant, le président Henri Konan Bédié n'est plus le président de la République de Côte d'Ivoire. Ce jour-là, revenu de nulle part, le général Guéhi avait pris le pouvoir à la faveur d'un coup d'État éclair, sans effusion de sang. À l'annonce de la nouvelle, comme si l'heure de la démocratie avait enfin sonné, les Ivoiriens étaient descendus dans la rue pour fêter l'abolition de la Constitution. Et au moment où le président déchu s'envolait loin d'Abidjan, sous l'aile protectrice de la France, son vieux rival faisait lui son retour au pays, où il allait reprendre les rênes du RDR après avoir refusé d'entrer au gouvernement de transition du général Guéhi. Nous sommes en train de concevoir un acte fondamental de transition qui tiendra lieu de constitution pendant la durée de la transition. En ce qui me concerne, sachez que contrairement à ce que nous avons déjà vu dans beaucoup de pays de la sous-région, le pouvoir ne m'intéresse pas. Mais le nouveau chef de l'État n'allait pas tarder à y prendre goût, cédant lui aussi à la tentation d'accorder la Constitution à son désir de rester en place. Après avoir promis de balayer l'article qui imposait d'être né à la fois de père et de mère ivoirien pour briguer la magistrature suprême, le général Guéhi allait le renforcer, dans le seul but d'écarter l'homme qui incarnait cette fois encore l'ennemi héréditaire aux yeux du régime. De tous ces Ivoiriens qu'on commençait à dire de nationalité douteuse, les populations du Nord musulman, comme les immigrés que le vieux avait naturalisés au temps du miracle économique, Alassane Ouattara était ainsi devenu le porte-parole et le symbole, ne faisant désormais plus qu'un avec le personnage de paria que ses rivaux lui avaient fabriqué. Ont rejeté comme non conformes à la loi les déclarations de candidature de Alassane Ouattara. Mais cette nouvelle mise à l'écart, l'ancien Premier ministre allait la partager avec d'autres cadres de l'ex-parti unique, à commencer par celui qui le premier s'était risqué au jeu de l'exclusion, disqualifié pour de mystérieuses raisons administratives. En invalidant tous ces candidats, leurs partis politiques sont interdits de participer aux élections. Par conséquent, ils n'auront pas de scrutateurs dans les bureaux de vote pour surveiller ces bureaux de vote. Par conséquent, le bourrage des urnes est inévitable. C'est la raison pour laquelle le PDCI-RDA n'a d'autre choix que de boycotter ces élections, de refuser que s'installe, que s'incruste dans le pouvoir illégitime en Côte d'Ivoire le général Guéhi. Je suis heureux que les règles du jeu aient pu retenir ma candidature parce que je remplissais les conditions. Pour les frères qui n'ont pas été retenus, je demanderais tout simplement de garder leur calme. Quand on est citoyen, quand on est fils digne d'un pays souverain, doté d'une loi fondamentale, comme la Constitution qui a été massivement votée le 23 juillet dernier, on doit accepter effectivement de se soumettre à ce que votre loi vous dit. Il faut éviter de dénigrer vos magistrats. Quand le général Guéhi s'est décidé à être candidat, il m'a envoyé plusieurs émissaires.